Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de ce jour du mercredi 13 janvier. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, on y va, c'est parti. Avec l'oracle angélique, voir un petit peu l'ange qui va nous accompagner pour aujourd'hui. Allez, c'est parti mon kiki. Quel ange, quel ange, quel ange. On va le voir de suite. Hop, je coupe. Et ce sera l'ange de l'éveil. Oh là là, quel programme. Ouverture de conscience et faculté psychique. Je vais vous lire un petit peu. Qu'est-ce que nous raconte cet ange de l'éveil? Eh ben, vous allez être sur le chemin de l'éveil spirituel, de l'évolution aussi, hein, certainement. Que vos facultés, que vos capacités vont évoluer, vont grandir, certainement. Prends conscience de l'être humain merveilleux que tu es. Tu es cet être aux possibilités d'amour incommensurable. J'allais dire infini, mais c'est pareil. Incommensurable et infini. Je mets un petit peu ma patte quand même. Tu es une âme d'origine céleste, un pur esprit de lumière venu expérimenter le monde de la matière et goûter aux possibilités qu'il t'offre. Ne perds aucune chance de créer, d'extérioriser ton essence véritable. Ouvre-toi à la conscience vibratoire. Tu vibres comme tout ce qui vit et tu as la possibilité d'amplifier ce taux vibratoire. D'où l'évolution. On évolue, on grandit, on avance, on s'élève. Vibre à la plus haute vibration, celle de l'amour, dans tout ce que tu es et dans tout ce que tu penses, ressens et fais. Honore le divin qui t'habite, car tu es une étincelle de Dieu, et de Dieu, ou du divin, ou de ce que vous voulez. Vous lui donnez le nom que vous avez envie de lui donner. Hein. C'est pour ça que moi, quand je lis Dieu, de suite, non, pas que Dieu. Vous lui donnez le nom que vous lui donnez. Hein. Moi, c'est l'univers, c'est le divin, c'est voilà. Mais voilà, vous faites comme vous le sentez. Et tu fais partie intégrante de cet univers, tu es immensément précieux et aimé. Sur la route de ton éveil spirituel, découvre et laisse briller les joyaux magnifiques et magiques de tes facultés psychiques. Ouvre-toi à ton intuition, à ta vision et à tes ressentis spirituels. Tends ton oreille intérieure, tends-toi. C'est pour ça que je dis non, ça veut rien dire ça. Tends ton oreille intérieure, ouvre les yeux de ton âme. Ton ange tente constamment de te murmurer à l'oreille. Il y en a qui murmurent à l'oreille des chevaux et il y en a d'autres, c'est les anges qui vous murmurent aux oreilles. Voilà. En tout cas, oui, on vous dit que votre ange communique avec vous, il vous murmure à l'oreille des mots d'amour, de sagesse et de guidance. À vous de les entendre. Et pour les entendre, comme on vous le dit, pour les entendre, il faut vraiment lever votre taux vibratoire. Il y a plein de personnes qui me disent à moi, j'arrive pas, comment vous faites, j'arrive pas à entendre mes guides, j'arrive pas à entendre mes anges. Tant que votre là, ça sera pollué. Si vous avez la tête trop pleine, si votre ego à chaque fois prend le dessus, vous ne pourrez pas entendre. Il faut faire taire votre ego déjà d'une part. Il faut faire taire un petit peu. Il faut faire du silence en vous. Comment? Ben, je le dis tout le temps. Par exemple, via de la méditation, mais pas que ça. Faire taire votre mental, vous pouvez le faire en faisant aussi des choses qui vous plaisent. Et à ce moment-là, vous serez un peu plus open là pour recevoir un petit peu les messages de vos guides, de vos anges. Hein. C'est pas parce qu'ils ne vous envoient vos anges, vos guides, ils essayent toujours de vous envoyer des signes ou de soit par la vision, soit par voilà en entendant. Mais
parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent non, moi je reçois rien, ils m'envoient pas de messages. Si, mais c'est vous qui les entendez pas. Donc faites taire le mental, faites le vide à l'intérieur de vous via la méditation. C'est le plus rapide et c'est le plus efficace aussi quand même, la méditation. Hein. Ça reste un moyen assez efficace et rapide pour justement arriver à communiquer avec vos anges, avec vos guides et pouvoir accueillir les messages qu'ils vous envoient tout simplement. Voilà, hop, j'arrête. Voilà les enfants, en tout cas, merci à l'ange de l'éveil. Pareil, il y a des personnes qui sont en éveil spirituel et le début d'éveil spirituel, c'est très difficile pour certaines personnes, ils ne savent même pas ce que c'est. Moi, j'ai eu des personnes, hein, puisque je propose aussi, moi, du coaching, des coachings pour le début d'éveil spirituel, justement parce qu'il y a des personnes qui sont complètement paumées. Elles pensent être folles, par exemple. Non, peut-être, mais pas que. Moi, je suis un petit peu barrée, je suis un petit peu folle, je l'avoue, j'assume complètement. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a plusieurs choses qui peuvent vous dire que vous êtes en début d'éveil spirituel. Hein. Et c'est pour ça que moi, je propose des coachings, justement, pour aider ces personnes un petit peu perdues. Allez, on y va. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de prendre Xing, mon tatou oracle, cet oracle que j'ai créé, mais je ne m'en sers pas beaucoup, à vrai dire, parce que j'ai eu du mal, alors que c'est mon oracle, c'est moi qui l'ai créé, mais c'est vrai que j'ai eu du mal à recevoir les messages via cet oracle. Donc on va tenter quand même, parce qu'il m'a appelé, hein. Je dois le dire, voilà, ce matin il m'a appelé, il m'a dit prends-moi. Donc bah écoutez, je vais le prendre et on verra bien, hein, on verra bien. Allez, pour aujourd'hui, pour ce mercredi, qu'est-ce que l'univers a à vous dire, à vous, amis youtubeurs? Merci encore pour tous vos messages. Je reçois beaucoup de messages. Hein. Hier, j'en ai reçu beaucoup. Bon, apparemment, le fait de mettre la vidéo la veille, apparemment, ça plaît quand même à pas mal de personnes. Donc, on va un petit peu continuer comme ça. On va voir ce que ça donne. J'ai ma caméra qui bug pour changer un peu. Ça faisait longtemps. Oh, cette caméra. Ah oui, je voulais dire quelque chose. Est-ce qu'il est là, mon papier? Oui, j'ai contacté, je vais le dire parce qu'après je vais plus m'en rappeler, pour les personnes qui avaient joué au petit jeu de Noël, hein, les personnes qui ont gagné des voyances privées, donc j'ai contacté Marie-Catherine, elle a répondu à mon mail. Par contre, j'ai envoyé un mail à Séverine Carl qui avait gagné une voyance 2 questions, et j'ai aussi contacté Hélène Zanuto qui avait gagné une voyance 1 question, mais je n'ai pas reçu votre réponse les filles. Donc si vous pouvez aller voir dans vos mails, Séverine Carl et Hélène Zanuto, je vous ai envoyé un mail pour vous demander quand est-ce qu'on prend rendez-vous. Donc voilà, merci de répondre à mon mail. Allez voir dans les spams, peut-être je suis tombée à la poubelle. Donc allez voir dans les spams hein, si vous l'avez pas reçu. Allez, on continue. Donc, pour ce mercredi, en plus elles glissent, elles sont neuves, elles glissent. Et elles ont du mal à tomber. Elle s'est retournée, on va la garder. Ah bah ça y est, ça tombe. Ah bah il suffit de demander. Allez hop là. Il suffit de demander. Alors. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe? La femme est là, vous le savez, la femme c'est vous, c'est le consultant, c'est la consultante, même si vous êtes un homme, c'est vous. Faites sortir votre côté féminin, comme je dis toujours. Alors oui, on me parle là, il y a une situation qui va changer, hein, il y a quelque chose qui va changer. On sent qu'il y a une situation tendue, hein, avec cette carte des nuages, on me parle qu'il y a une situation qui était tendue. Dans quel domaine? Ok, c'est le domaine financier, le domaine aussi du travail professionnel. Alors, des blocages, des prises de tête, des soucis, on gamberge, il y a des choses qui vont pas.
eh ben on me dit que là, ça va se transformer. Ça va se transformer. Oui, on est bien dans le domaine professionnel. Hein. C'est le financier lié au professionnel. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont eu des heures de travail en moins. Peut-être il y en a qui ont perdu leur travail. En tout cas, on voit que voilà, il y a eu du souci dans le domaine professionnel. Mais on voit que les choses changent. Les choses changent puisque derrière ces nuages, regardez, il y a ce soleil qui brille. Donc oui, la situation en tout cas va carrément switcher, hein. On va plus se prendre la tête. Il y a les nuages qui vont partir, j'allais dire qui vont se barrer, encore une fois avec mon parler un petit peu de chartière, mais on voit que voilà, la situation va changer, hein. On va faire partir un petit peu ces nuages, hein. On voit que ça s'apaise, on voit de l'apaisement en tout cas qui arrive, hein, côté financier. J'ai envie quand même de tirer une autre carte. Ouais, on me parle de prise de décision, hein. La situation, elle va se décanter, mais par rapport à une prise de décision, hein. Vous allez faire un choix, vous allez prendre une décision. Eh oui, c'est ce que pour moi, il y a des nouveaux contrats, hein, qui vont venir. On me parle de ça, hein. Il y a des personnes qui vont devoir faire un choix justement par rapport aux professionnels. Peut-être qu'on vous a fait plusieurs propositions et que voilà, ça vous prenait un petit peu la tête, hein. Vous aviez du mal à vous décider parce que c'est le côté financier qui vous perturbait. Peut-être que vous allez gagner un petit peu moins dans ce nouveau travail, mais ça sera peut-être un peu plus rassurant pour vous, hein, parce qu'on voit cette notion où il y a trop de stress, trop d'angoisse actuellement dans ce que vous faites actuellement. Et justement, vous allez faire le bon choix de toute façon. C'est pour ça que je vous dis que ce soleil revient. Le bon choix parce qu'il y a des nouveaux contrats, un nouveau contrat qui va venir pour vous. Pour moi, c'est le meilleur choix que vous allez faire, hein, de changer carrément de boulot. Vous allez avoir peut-être un peu moins d'argent, mais franchement, pour moi, ce qu'on me dit en tout cas avec ces cartes, c'est que ça vaut le coup parce que toutes les angoisses et le stress que vous avez actuellement, ça va se balayer, hein, c'est comme les nuages. Et pareil, le serpent aussi, on change de peau, on change de travail pour aller mieux, hein, parce que là vraiment on ressent énormément cette angoisse, hein, pour vous, hein. Donc écoutez, alors si ça doit vous parler, c'est vraiment que pour vous, il y a eu déjà des propositions de fait, hein. On a dû déjà vous proposer un nouveau boulot ou un nouveau poste, hein. Ça ne veut pas dire que vous allez complètement changer, par exemple, de société ou d'entreprise. Mais peut-être ça sera un nouveau poste dans la même entreprise aussi. Il se peut que ce soit ça aussi, hein. Je suis perturbée par ma caméra qui fait que faire dzzik, dzzik. Ça m'énerve, ça m'agace. Donc voilà, un nouveau travail pour certains d'entre vous. Je vais laisser les cartes là quand même et je vais quand même compléter, on va prendre un autre oracle, voir un petit peu qu'est-ce qu'il a à nous dire. On va prendre la triade, allez hop, c'est parti pour la triade. Je le fais en freestyle et au feeling. Vous savez que moi, je fais mes guidances sur le moment, comme ça m'interpelle. Je ne prépare rien à l'avance, justement parce que j'aime bien ressentir sur le moment même. Allez, que va nous dire la triade, les enfants? Eh ben, il y a 4 cartes qui ont sauté. On va se les garder et on va regarder. Ah ben, on a l'homme, hein. Tout à l'heure on a la femme, on a l'homme. Shabadabada, shabadabada. Ah ben, voilà. Alors on nous parle, alors c'est fou parce que regardez, on a eu la carte, je vais les mettre là ensemble, hein, puisque c'est encore certainement un petit doublon, mais vous savez, vous avez l'habitude maintenant. Puisque là on a l'anneau et là on a les frères aussi. Les frères, ça nous parle aussi
d'alliances, d'anneaux, de nouveaux contrats aussi. On nous dit que vous avez la solution, hein, là aussi, avec notre clé. Et là, regardez le voyage, hein, le déplacement, le changement. C'est pour ça que je vous dis, pour certains d'entre vous, oui, il va y avoir effectivement un changement de travail, un changement de poste. Peut-être pas dans la même ville aussi, hein, où vous êtes actuellement. Peut-être il va falloir déménager. Peut-être ça peut être aussi une mutation, hein, pour certains d'entre vous. On peut nous parler de mutation. Et oui, il y a cet anneau aussi là, hein, c'est marrant, hein. Voilà, encore une petite doublette, hein, qui nous parle vraiment pour certains d'entre vous d'un nouveau travail ou d'un nouveau poste, mais qui sera mieux. Même, j'insiste avec ça, hein, même si vous gagnez un petit peu moins, vous allez avoir la tranquillité d'esprit, et ça, je pense que ça n'a pas de prix. Hein, d'aller travailler avec une tranquillité d'esprit, franchement, ça n'a pas de prix. Plutôt que d'aller travailler avec la gorge nouée, l'estomac serré, tout ça parce qu'on gagne un petit peu plus, non. Vaut mieux, en tout cas, moi c'est comme ça que je le vois. Après, chacun voit midi à sa porte. Mais voilà, chacun voit les choses comme ils veulent les voir. Mais pour moi, c'est préférable d'avoir un travail serein, où on gagne moins d'argent, qu'un travail stressant juste pour gagner de l'argent. Voilà, c'est tout. Eh bien, écoutez, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Hop, hop, allez, on va se faire un petit coup de sentimental maintenant, les amis. Côté sentimental, qu'est-ce qu'on va nous dire ? Il y a eu le feu vert qui s'est retourné. Mais comme j'ai pas fini de mélanger, je ne le prends pas. S'il doit sortir, il ressortira de toute façon dans le tirage. Hein. Pour ça, il y en a des fois qui disent « Ouais, mais la carte, elle est tombée, vous l'avez pas prise. » De toute façon, je sais quand c'est moi qui fais tomber les cartes et quand c'est les cartes qui sautent toutes seules. Et quand je remets une carte que je la prends pas, si elle doit réellement sortir, de toute façon, elle sortira pendant le tirage. Petite explication, comme ça, j'avais envie. Allez, qu'est-ce qui se passe là pour le sentimental pour ce mercredi ? Oh là 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 là, oh là là, oh là là, la solitude, après une séparation, on est perdu. Alors oui, c'est pas Guilloré aujourd'hui, hein. On n'est pas dans le monde des bisounours, les amis, puisqu'on nous parle, oui, pour certains d'entre vous, il y a eu une séparation récente. Une séparation récente. Alors, on va les mettre plutôt comme ça. Ok. Cette caméra, c'est juste un enfer, ça m'énerve. Ça fait que bzz bzz. Donc oui, on me parle là de séparation récente pour quelques personnes, en tout cas voilà, ça peut parler à quelques personnes, une séparation mais récente vraiment, et on vous sent complètement paumé, on vous sent encore en souffrance, mais on vous dit, avec cette carte de la solitude là, on vous dit de prendre les choses un peu plus sereinement, justement, que cette solitude elle est bonne pour vous de toute façon. On voit là, avec cette carte du labyrinthe, même si on vous sent perdu, on voit que c'est pour vous faire réfléchir aussi à ce qui n'a pas fonctionné dans votre couple. Pas des erreurs, hein. Vous savez que j'aime pas trop ce mot d'erreur, non. Des choses que vous avez peut-être pas fait ou que vous avez trop fait. En tout cas, on voit que là, cette carte nous montre beaucoup de réflexion à savoir pourquoi ça n'a pas fonctionné dans votre couple. Et on nous parle là vraiment de temps de solitude, de temps de solitude. Laissez faire le temps. Laissez faire le temps pour guérir de vos blessures. C'est ce qu'on me dit là aussi. Hein. Je vais continuer. Ben voilà. On vous dit que c'est ça, le temps là, ce temps-là, de solitude, ça va vous permettre à nouveau de vous stabiliser, de vous équilibrer, de retrouver la paix et l'harmonie en vous. De toute façon, on me parle vraiment que cette séparation, ça a été un mal pour un bien. Même si actuellement vous êtes encore en souffrance, encore perdu, encore triste, on vous dit
laissez faire le temps déjà, prenez du temps pour vous justement, pour retrouver votre équilibre que vous avez perdu complètement dans cette vie de couple. Hein, il faut se dire que ce n'était pas certainement une personne pour vous, ou que ce n'est pas une personne pour vous. Oui, vous vous sentez seul, oui, vous avez mal, mais laissez faire le temps pour retrouver cet équilibre. C'est comme si vous étiez déconnecté avec cette relation là qui vous bouffait un petit peu la vie. Hein, vous n'étiez plus du tout aligné avec vous-même. C'est ce que je veux vous faire comprendre. Cette relation était toxique pour vous et ça vous a complètement déboussolé. Vous n'étiez plus centré, vous n'étiez plus aligné, comme si vous étiez un petit peu sous le joug de cette personne là. Hein. Ouais. On sent vraiment cette personne devait être certainement une personne très possessive, vous voyez. Donc voilà, comme je vous dis, c'est un mal pour un bien. Bien sûr qu'il y a souffrance, mais laissez du temps pour guérir et pour retrouver surtout cette harmonie et cette paix intérieure. Ça peut nous parler aussi quand même de célibataires qui sont célibataires depuis un bon moment, mais qui désespèrent, mais parce que vous n'avez pas fini votre travail de guérison, tout simplement. On vous dit qu'il vous faut encore du temps pour retrouver cet équilibre perdu, pour ensuite repartir sur une nouvelle relation. Donc voilà. Eh bien, c'est un petit peu chaud côté sentimental aujourd'hui, mais bon, on va tirer quand même une carte de l'oracle des amoureux, voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut nous dire. Allez, on va voir. Allez, pour aujourd'hui, une petite carte de l'oracle des amoureux. Ah bah écoutez, elle est tombée. On va se la garder. Très jolie. Ouais, très jolie. Et on vous dit quoi ? Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. On vous parle là pour les couples, laissez un petit peu, même à vous de toute façon, laissez un petit peu de liberté à l'autre et vous aussi prenez un petit peu de liberté. Attention, que les choses soient claires. Quand je parle de liberté, c'est pas faire porte-nawak, hein. Après vous faites ce que vous voulez, c'est sûr. Mais on vous dit, dans les couples, il faut aussi que chacun ait son petit jardin secret, ou avoir une activité pour pouvoir un petit peu décompresser. C'est pas besoin quand on est en couple de faire tout ensemble, d'être collé H24. Non, on peut avoir des passions différentes, on peut avoir des loisirs différents. Et c'est ça aussi qui fait l'équilibre dans un couple, c'est se respecter chacun l'un l'autre, avoir chacun sa propre liberté, ses propres activités. Hein, ça fait un petit peu une soupape de décompression, on va dire. Donc voilà, on vous dit avec cette carte, laissez un petit peu de liberté à l'autre, surtout si vous en prenez. Donc laissez aussi à l'autre un petit peu de liberté et avoir aussi son petit jardin secret. Voilà. Allez, on va finir maintenant avec les petits messages de fin. Alors pour aujourd'hui, je suis dans les anges, puisque je prends une carte de l'ange de l'abondance, une autre carte de l'oracle des anges et une autre carte de message de vos anges. On est dans les anges. Allez, on y va. C'est parti mon kiki, on va commencer avec l'ange de l'abondance. Cette caméra, elle m'aura saoulée. Il y a une carte qui s'est retournée, on va la garder, je vais la mettre là. Premier choix. Alors, comme vous le savez, ou pour ceux qui ne le savent pas, je vous propose 3 cartes au choix. Vous pouvez en choisir une, 2 ou même les 3. Vous choisissez vraiment les cartes qui vous attirent là au premier clin d'œil, hein, en regardant le recto ou le verso. Et voilà, vous choisissez celle qui vous attire le plus, tout simplement. Il y aura aussi, bien sûr, la carte... Qu'est-ce que c'est cette pagaille? Il y a une carte de l'ange...
ouais, il y a une carte de l'autre oracle de communiquer avec ses anges. On reste dans les anges. J'ai une carte de communiquer avec les anges. C'est la pagaille. Communiquer avec les anges a été faire un tour avec message des anges. Mais qu'est-ce qu'ils font la nuit, mes oracles? Ils se mélangent. Les anges tapent la disquite. Allez, message de vos anges. Et je coupe, et ce sera celle-ci. Et donc la dernière, c'est l'oracle. J'ai roulé les airs. L'oracle des anges. Allez, troisième et dernière carte. Hop. Et ce sera celle-ci. Allez, du temps que vous choisissez, je vais tirer la petite carte des messages des défunts, bien sûr. La carte complémentaire, comme j'aime l'appeler, qui est là. Hop, hop. Je suis désolée pour ma caméra. Je vais essayer de la bidouiller juste après, parce que là, c'est gavant quand même. Allez, message des défunts. Ce sera celle-ci. Voilà. Je chantonne. Allez, on va commencer donc avec elle. Qui nous dit nature abondante. En vous retrouvant dans la nature, vous passerez à une vibration supérieure. On l'a vu tout à l'heure, hein, avec l'ange. C'est l'ange qui nous parlait d'élever votre taux vibratoire, hein, si je ne me trompe. Oui, avec l'éveil spirituel. Ben là, on vous en parle à nouveau. Donc oui, en vous retrouvant dans la nature, vous passerez à une vibration supérieure, ce qui vous rappellera l'abondance infinie de Dieu, non du divin, de Dieu, de qui vous voulez. Décidément, c'est exactement en fait le même message que l'oracle angélique. Hein. Sortez et profitez d'une balade ou d'une randonnée avec votre animal de compagnie. Méditez sous un arbre, jardinez, asseyez-vous sous les étoiles ou faites toute autre activité qui vous permet d'entrer en contact avec l'infinie immensité. C'est exactement ce que je vous ai dit pour entendre les messages de vos anges, de vos guides, où je vous ai dit qu'il fallait méditer, que c'était la solution un petit peu la plus facile, on va dire, où je vous ai dit aussi que faire des choses qui vous plaisaient, comme par exemple balader dans la nature avec vos animaux, ben bien sûr, ça vous enracine aussi. Et c'est top parce que voilà, c'est vraiment exactement la même carte que l'ange qui nous accompagne pour aujourd'hui. Merci. Ensuite, la deuxième carte, mystique. Continuez d'avancer et ne vous laissez pas arrêter par un non. Attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous comme par miracle. Là, on vous dit, hein, s'il y a un refus, si vous vous trouvez devant un refus, devant un non, dans n'importe quel domaine, que ce soit professionnel, sentimental, etc., on vous dit que là, de toute façon, attendez-vous à ce que la solution s'offre à vous comme par miracle, comme par magie. Abracadabra. Mais c'est ça, on vous dit que la solution, elle va vous tomber dessus. Un petit coup de pouce de l'univers, tout simplement. Très jolie carte, avec cette belle licorne noire. La dernière, elle nous dit quoi? Remarquez les signes. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. On parle de signes depuis le début. On a parlé de signes avec la carte de l'ange de l'éveil spirituel. On parle de signes avec cette carte-là. Et maintenant, on parle de signes avec cette carte-là. Alors ça, si c'est pas un signe, je sais pas ce que c'est.
Donc oui, remarquez les signes, c'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel, par l'univers. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Si vous n'avez pas compris qu'aujourd'hui, il faut vraiment essayer de capter les signes qu'on vous envoie parce qu'apparemment l'univers a vraiment des choses à vous dire et à vous faire comprendre aujourd'hui. Donc voilà, gardez les yeux et les oreilles ouvertes pour essayer de capter les signes qu'on veut vous envoyer tout simplement. Faites de la méditation, j'en ai marre de vous le dire. Non mais c'est top, hein. Toutes ces cartes, ils fusionnent ensemble, c'est incroyable. Hein. Allez, on va continuer avec le message des défunts qui vous dit « Merci ». Il y a un défunt qui vous remercie. « J'aimerais te témoigner toute ma gratitude, te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Si je ne te l'ai pas assez dit ou démontré, je m'en excuse. Je réalise maintenant toute l'énergie que tu y as consacrée. Merci. » Alors voilà, c'est un défunt qui vient un petit peu s'excuser. De toute façon, si ça vous parle, si ça vient en résonance avec vous, vous savez de quoi ce défunt veut vous parler, hein, bien sûr. Donc voilà, il vous dit que peut-être il a pas été assez explicite quand il était là, encore vivant, mais voilà, qui s'en aperçoit maintenant et qui vous dit donc, qui s'en excuse et qui vous remercie en tout cas. C'est joli. Très joli message. Eh bien écoutez, voilà les enfants, c'est avec ces jolis messages de fin que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite une agréable journée. Et puis, on se retrouve demain pour la guidance de jeudi. Prenez soin de vous. À demain. Bye.